Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Avant qu'on commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche surtout. Donc le sujet du jour, est-ce que on va réellement gagner un titre lors de ces prochaines années? C'est une question que je me pose déjà parce que depuis 2008, on n'a pas gagné un seul trophée. Le dernier trophée qu'on a remporté, c'était la Carabao Cup. La Carabao Cup. Et ce dernier trophée, c'était en 2008. Là, je parle de la scène nationale. Donc, Audi Cup, tout ça, je ne compte pas. Et depuis 2000, on n'a remporté qu'un seul trophée. Et justement, c'était en 2008. Déjà, pour moi, on aurait pu remporter le championnat lors de la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017. Pour moi, ces deux années-là où on lutte avec Leicester et Arsenal lors de la saison 2015-2016 et lors de la saison 2016-2017 où on lutte contre Chelsea, pour moi, on aurait pu prétendre au titre. En tout cas, on avait une très belle équipe. Souvenez-vous avec Eriksen, Hugminson, Harry Kane, Kyle Walker était là, Alderweireld. Mais malgré ces joueurs-là, on l'a pas fait. Maintenant, pour la coupe, on a fait finale de Coupe d'Angleterre contre Manchester City lors de la saison 2020-2021. On l'a pas gagné. Et évidemment, la finale de Ligue des Champions en 2019 qu'on ne gagne pas également. Alors, quels sont les véritables problèmes? Qu'est-ce qu'il faut changer à Tottenham? Pourquoi on n'y arrive pas? Je pense avoir ma réponse pour le championnat d'abord. Pour moi, c'est le mental. Malheureusement, dans les moments où il fallait gagner, on l'a pas fait. Pour vous donner un exemple, lors de la saison 2016-2017, on finit avec 86 points, Chelsea finit avec 93 points, soit 7 points de plus. Et lors de cette même année, on finit meilleure attaque du championnat et meilleure défense du championnat. Et en plus de ça, on a le meilleur buteur dans notre équipe cette année-là, Harry Kane, avec 29 buts en première ligue. Le match aller, on perd contre Chelsea. On perd 2 buts à 1 dans leur stade. Et si par exemple on aurait gagné là-bas, on fait 86 plus 3, on aurait eu 89 points et eux 90. Ils seraient toujours devant. Mais peut-être que si on aurait gagné ce match-là, ça aurait changé la donne. La saison d'avant, donc la saison 2015-2016, où Leicester est champion, le Leicester de Riyad Mahrez, de N'Golo Kanté, on finit cette fois-ci toujours meilleure défense du championnat à égalité avec Manchester United et on est à 2 buts d'égaler Manchester City pour être les meilleurs buteurs, enfin la meilleure attaque en première ligue en termes de buts. Donc en fait, des fois, ça se joue à rien. Ça se joue à vraiment rien. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'est une question de mental. Les joueurs, on les a. Et si aujourd'hui, enfin si à l'époque, la 2015-2016 et la 2016-2017, on n'arrive pas à gagner, moi je pense que c'est peut-être à cause du mental. Là où par exemple, si on prend la finale de la Ligue des Champions 2018-2019, remportée par Liverpool, j'ai vu cette finale et pour moi en fait c'est tout simplement Liverpool qui était trop fort. À ce moment-là, pour moi, je considère pas que c'était une question de mental parce que Liverpool derrière, avec Van Dijk et Alisson qui était très très bon, pour moi, à ce moment-là, c'était très compliqué en fait qu'on s'impose. Et surtout aussi que c'était notre première finale de Ligue des Champions. Maintenant, pour la suite, est-ce que on va gagner un trophée? Honnêtement, je sais pas. Mais je me dis, par exemple, cette année, on joue l'Europa League. Pour moi, on est les favoris. Enfin, en tout cas, on est dans les favoris. Je pense qu'on est dans le top 3. Et pour moi, il y a une réelle opportunité de la gagner, sachant que comment dire, il n'y a plus de reversés en Ligue des Champions. Ça veut dire en Ligue des Champions, si tu finis entre la 25e et la 36e, tu es éliminé de toute compétition. Et même si tu vas en barrage et que tu perds les barrages, tu es éliminé, tu descends plus. Donc sur ce point-là, moi je pense que ça va nous aider. La première ligue, personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'on n'est pas assez prêt. Mais également parce que pour moi, à l'heure actuelle, Manchester City, ils sont meilleurs que nous. Arsenal, ils sont plus réguliers que nous. Et pour moi, même Liverpool, pour moi, ils vont finir devant. Après Chelsea, ça, c'est... On verra. Mais pour moi, déjà, ces trois-là, Liverpool, Arsenal et City, je pense qu'ils vont finir devant nous. Et dans les années à venir, moi, j'espère qu'on va faire jouer les jeunes du centre de formation. En tout cas, ceux qui ont le niveau, j'aimerais les voir en équipe 1. Ensuite, je pense qu'il faut faire également confiance à l'entraîneur, regarder Arsenal avec Arteta. Même si peut-être que nous, avec Postecoglou, ça ne marchera pas, mais il faut au moins essayer de le garder si les résultats suivent.
Si on est 19e de première ligue, là, forcément, je pense qu'il faudra changer. Mais les solutions que j'envisage pour la suite, c'est faire confiance au coach, faire confiance aux jeunes et surtout changer la mentalité du club et des supporters. Je précise et des supporters parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on est trop défaitiste. Un exemple, pour moi, on a le niveau pour aller gagner l'Europa League. Et je pense que quand tu es supporter, c'est comme ça que tu dois penser. Quand tu vois que tu es dans les favoris, il faut être positif. Il faut se dire, ah, mais en fait, là, on peut le faire. Si on doit être en finale d'Europa League, si on doit être en finale de Coupe d'Angleterre, supposons qu'on soit contre Manchester City, donc la meilleure équipe en Angleterre, normalement. Je dis bien normalement, puisqu'ils ont gagné 4 premières ligues de suite. Donc voilà. Si on est en finale contre City, moi je veux qu'on soit positif. Je veux qu'on se dise, en fait, je veux qu'on fasse sentir aux joueurs qu'ils peuvent le faire. Et ça, c'est à nous, en tant que supporters, de faire le travail, de se dire que notre équipe, elle peut le faire en fait. Elle peut aller gagner un trophée. Mais c'est également aux joueurs de se dire, les gars, certes, le club n'a pas gagné de trophée depuis longtemps, mais on en est capable. On peut aller chercher quelque chose. Même si tu as des adversaires qui sont plus forts que toi, il faut toujours se dire ça dans la tête. On peut le faire. Et dernière petite analyse sur le recrutement. Faire des coups comme Vicario, comme Udogi, où tu les achètes pas cher, entre guillemets. Quand tu achètes des joueurs pour pas trop cher et qu'ils performent, c'est bien. Mais pour le recrutement, j'aimerais qu'on aille chercher des joueurs confirmés. Quand je dis des joueurs confirmés, c'est par exemple comme on a fait avec James Madison. Tu prends un joueur qui a déjà prouvé pas mal de choses dans le monde du football, tu lui fais confiance, tu lui expliques le projet, tu le motives. Ou alors, tu prends un joueur à très fort potentiel. Exemple type Moussiala ou Florian Wirtz. Même si peut-être que ces joueurs-là, ils veulent aller dans des plus grands clubs, type Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City. Mais tu essayes, va me chercher des stars. Donc voilà ce que je veux dire pour moi. Donc, si je fais un récapitulatif, pour moi, ce qu'il faut changer, c'est les mentalités et peut-être le recrutement. Mais en tout cas, j'espère qu'on gagnera un trophée cette année, dans les années à venir également, mais cette année, l'Europa League. Focalisons-nous sur l'Europa League. C'était tout. Prenez soin de vous. Allez, Tottenham, portez-vous bien.